Bonjour, je m'appelle Yuri Messenyachin, j'ai aujourd'hui 82 ans et merci beaucoup à la télévision La Joie de faire ce reportage. J'ai glissé dans le Haut-Parc par hasard. J'étais à l'université de Göteborg en Suède pour continuer à apprendre l'art. Et il y avait au musée d'art moderne de Göteborg une exposition, la première exposition en Suède sur l'art optique, l'op art. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore dans quel style d'art j'allais, entre pointilliste, abstrait, etc. Et je rentre dans cette exposition, l'art en mouvement. Je dis, ça, je vais faire toute ma vie. Et il y avait Soto, Crousier, le parc qui était là pour le vernissage. Et je dis, vous pouvez m'apprendre cet art, c'est extraordinaire, cet art en mouvement. Là, j'ai décidé de faire ça toute ma vie et je le fais encore aujourd'hui. Et Soto et Crousiès, qui étaient là, qui sont malheureusement décédés, m'ont appris les racines de l'op art. Et après, ils m'ont dit, bon, on peut aller, t'as tout compris. Et c'est comme ça que j'ai glissé dans cet art magique, parce que dans toutes mes œuvres, il y a des illusions optiques qu'il faut trouver, qu'il faut découvrir, il faut trouver son angle, sa distance, etc. Et ça m'a permis d'exposer un peu partout, aux États-Unis, au Japon, un peu partout. Quand j'étais enfant, je peignais déjà les murs de la cave de mes parents. J'avais déjà ça dans le sang de faire de l'art. Alors, je suis parti très jeune à Paris, j'avais 16 ans, pour aller étudier à l'École des Beaux-Arts à Paris. Bon, le soir, il fallait travailler la nuit pour étudier la journée, parce que je n'avais pas un grand financement de mes parents pour étudier l'art. Et puis voilà, j'ai fait mes études à Paris, après j'ai étudié aux Beaux-Arts à Lausanne, et après je travaillais avec l'artiste suisse zurichois Friedrich Kuhn, qui vient de Zurich. Et puis, j'ai vécu dans cette vie zurichoise avec Giger et d'autres artistes. Il y avait tout un noyau. Après, j'ai obtenu un prix pour aller travailler au cabinet au Centre de la gravure contemporaine à Genève. Et de là, j'ai obtenu une bourse pour aller étudier les arts textiles à Göteborg. Et c'était un peu compliqué parce que dans ce département textile à l'université de Göteborg, il n'y avait que des femmes et on ne voulait pas m'accepter comme homme parce que j'étais le seul homme. Et les professeurs étaient un peu gênés parce qu'ils disaient « Qu'est-ce qu'il va faire cet homme avec toutes ces Suédoises ?» Et après, j'ai discuté avec le directeur, j'ai dit « Je veux rentrer dans cette université. Je reste dans votre bureau et je dors dans votre bureau jusqu'à ce que vous me dites oui. » Alors là, j'ai dormi chez lui le lendemain, il m'a apporté café, petit déjeuner. Et vous êtes têtu. Et il m'a dit, bon, vous pouvez rentrer. Et comme ça, je fais 4 ans d'études à l'université sans toucher les belles Suédoises de la classe. Alors, moi, je suis toujours à la recherche de l'impossible dans les illusions. Ça veut dire que quand je peins une toile, je connais déjà mes autres toiles, mais l'op art est basé sur les mathématiques,
parce que je suis obligé de calculer chaque ligne, chaque épaisseur. Si je fais 4 mm de moins ou 4 mm de plus, je perds l'illusion. Ça veut dire que, bon, c'est une mathématique simple, c'est pas des racines carrées, etc. Mais c'est basé sur les mathématiques. La couleur joue un rôle aussi très important dans l'art optique. Et je suis toujours à la recherche de l'illusion impossible. Ça veut dire que j'essaierai d'arriver encore, peut-être à 100 ans, de trouver absolument l'illusion impossible. Quand je commence un tableau, je ne connais jamais mon médium final. Ça veut dire que je dessine sur papier ou crayon et j'évolue dans ces dessins. Les dessins peuvent avoir 10, 20, 30, 40, 50 dessins différents avant d'arriver à ce que j'ai envie de faire. Je mets ça contre le mur, et puis je reprends, je travaille sur un autre projet, etc. Après, je viens avec la gouache pour ajouter la couleur. Et seulement à la fin, peut-être 4-5 mois après, je décide si ça sera une sculpture, une tapisserie, une peinture à l'huile ou autre chose, une installation. C'est seulement à la fin que je sais quel médium je vais utiliser. Alors moi, j'ai toujours travaillé avec les scientifiques. Art et science, je trouve, c'est un très bon amalgame. Et lorsque je crée une œuvre, par exemple avec des LED, j'ai besoin d'un informaticien. Moi, je ne suis pas informaticien. Et je vais à l'université, je cherche un étudiant qui connaît quelque chose dans l'art optique, parce que c'est important, et je lui demande s'il est d'accord de collaborer avec mon projet. Alors maintenant, j'ai 2-3 projets comme ça en cours avec les PFL de Lausanne et le CHUV, où je collabore avec des scientifiques, mais j'ai toujours collaboré avec les scientifiques. Une fois, j'ai construit une grande sculpture qui est maintenant aux États-Unis. J'avais besoin des sensors qui prenaient la vibration du fil lorsqu'il y a une goutte d'eau qui coule ou un insecte qui marche sur le fil. La vibration donne du son, ça veut dire. Et là, j'avais travaillé avec une université américaine de me trouver ce petit gadget que j'ai mis à chaque fil. C'était une grande sculpture pour l'extérieur, c'était exposé au Grand Cachot dans le Jura, mais il y a très longtemps de ça. Et je trouve que la science et l'art, c'est le futur. Il faut qu'on trouve les scientifiques et les artistes, parce que les scientifiques ont des idées, les artistes ont d'autres idées, et c'est absolument intéressant que les artistes ont discuté avec les scientifiques et on dit, moi j'ai une idée, est-ce que vous pouvez m'aider? Et le contact est toujours positif. Aux États-Unis, c'est quelque chose de très courant. En Suisse, c'est déjà plus complexe. Mais dans le futur, ça se fera peut-être comme aux États-Unis. Le Brain Project a démarré avant le CHUV. Ça veut dire que dans mes expositions ou quand les personnes viennent chez moi, j'ai remarqué que des personnes hypersensibles peuvent avoir, au travers de l'OPARC, des vertiges, la chair de poule, des palpitations, etc. Et ça m'a toujours troublé. J'ai dit, c'est quand même bizarre, une catégorie de personnes ont ces effets et une autre catégorie, absolument pas. Alors, je voulais savoir plus et j'ai dit, je dois absolument proposer ça à un laboratoire de neurosciences pour comprendre ce phénomène. Alors, j'étais frappé, vu que j'habite Lausanne, j'étais au CHUV. Bon, c'est un labyrinthe très complexe d'hôpital pour trouver absolument la personne qu'il fallait.
Et je suis tombé sur le professeur Dragonsky où je lui ai parlé de ce projet. Et il était emballé et il a dit on va faire une recherche là-dessus pour comprendre pourquoi certains cerveaux réagissent comme ça. Mais pour eux, pour les neuroscientifiques, ce n'était pas seulement de faire cette recherche pour savoir pourquoi les personnes réagissent comme ça, mais le but de cette recherche, est-ce que l'OPART peut-elle soigner des personnes qui ont des dépressions, des schizophrènes et d'autres maladies psychiques au lieu de prendre des médicaments qui détruisent le corps entier. Alors c'est ça le but de notre recherche. Alors on a eu une trentaine de personnes qui ont participé de différents âges, de 17 ans jusqu'à 60 ans. On les a glissés dans un IRM et je devais créer 60 œuvres seulement pour cette recherche. On n'a pas pris des tableaux. Si vous avez une œuvre qui est jaune, rouge, bleu, vert, la même, la réaction du cerveau est différente. Alors les personnes avaient une sorte de bouton et disaient « oui, je sens quelque chose, non, je ne sens pas quelque chose ». L'IRM découpe le cerveau chaque seconde, c'est des milliers d'images, etc. Et au début, les neuroscientifiques pensaient que ça se passait ici, derrière, et après on a remarqué que ça se passait aussi ici. Et on a maintenant terminé, il y a l'université de Vilnius qui a étudié toutes les images, c'est des centaines, des milliers d'images, pour comprendre comment le cerveau réagit, et puis on parle de ça dans notre livre qui a été publié aux éditions Fables au mois de décembre, les résultats de la première recherche. Maintenant, on rentre dans la deuxième phase de ce Brain Project. Ça veut dire maintenant, on passe dans la phase clinique pour collaborer avec des psychiatres et essayer de trouver un logiciel pour que vous puissiez le mettre sur votre iPad ou une tablette ou un téléphone mobile. Et avec la pulsation de notre travail scientifique, dans un téléphone mobile, une tablette, vous avez une caméra. La réaction des yeux sera enregistrée par la tablette et la pulsation du doigt quand vous faites l'allumage de votre téléphone mobile. Et vous pourrez, sur votre téléphone mobile, transformer l'œuvre, OPART, jusque vous vous sentez bien. Et on collabore maintenant avec le CHUV et le professeur Dragonsky et un informaticien là-dessus. On pense dans 4 ans, 5 ans, on aura ce logiciel qui sera mis gratuitement au public à disposition pour qu'il se sente bien. Alors on a 2 groupes de personnes. On a le groupe de personnes qui est hypersensible. Dans les expositions à part, normalement, on met un panneau « personnes hypersensibles, attention ». Il y a des personnes qui ne sont pas sensibles, ressentent rien. Mais les personnes hypersensibles, on a ces symptômes. Chair de poule, vertige, migraine, etc. On a eu pendant l'exposition 4 personnes ici qui ont dû sortir de l'exposition parce qu'ils ne se sentaient pas bien. Alors voilà, on a ce groupe positif, négatif, mais on a après un autre groupe. Vous savez, tous les gens qui font de la méditation comme ça les calme. Et j'ai une anecdote sur le sujet. J'avais un professeur au CHUV de gynécologie qui me téléphone le jour avant. Il me dit « J'ai une opération très complexe à faire, mais je suis trop tendu pour pouvoir opérer correctement. Est-ce que je peux venir chez vous demain ?» Je dis « Bon, pour discuter, etc. » « Non, non, j'ai envie d'être devant une de vos œuvres. » Alors il est arrivé et il s'est mis
1 heure de temps devant un de mes tableaux. Et 1 heure après, il a dit, maintenant je me sens hyper calme, je peux aller opérer. 3 heures après, il m'appelle, opération réussie à cause de votre tableau. Et j'ai parfois des personnes qui viennent chez moi ou qui viennent dans les expositions et qui se sentent hyper calmes, relax, etc. Ça veut dire qu'on a les deux oppositions. Une opposition qui trouble les gens et une autre opposition qui calme les gens. Ça veut dire que le tableau crée deux possibilités, calmer ou alors troubler. J'ai eu un reportage dans un téléjournal et le lendemain, Pierre Colère m'appelle et dit il faut qu'on collabore ensemble pour une exposition. J'ai un musée d'art optique, je dis ben c'est le premier musée d'art optique en Suisse, c'est intéressant. Et c'est comme ça qu'en 2018, j'ai eu ma première exposition au Popa où j'avais exposé près de 70 œuvres. Et c'est comme ça que je suis rentré à Port-Rentuib. J'ai découvert une très belle ville et un musée magnifique. Je sais qu'il y a un musée d'art optique en France, mais je ne savais pas qu'en Suisse, il y a des musées d'illusion en Suisse. Mais illusion et art, c'est deux mondes totalement différents. En 2009, la Poste suisse a frappé à ma porte et m'a dit « Nous cherchons un artiste art, mais nous tombons sur Internet toujours sur vous. » Et alors, justement, j'ai dit « Il faut agrandir le timbre, parce que le petit timbre, on perd l'illusion optique. » Et alors, ils étaient d'accord d'agrandir. En premier, ils voulaient un timbre, et après, ils trouvaient ça tellement intéressant qu'ils en ont fait 3. Et ça a été publié en 2010, et ça a fait une reconnaissance en Suisse que l'art optique essaye au travers de la Poste suisse. Et ça a été vendu comme des petits pains, je dis, le timbre. Et bien sûr, l'art optique, il y a en Suisse allemande plus de reconnaissance en art optique. Il y a à Zurich, il y a un musée, Gestaltung s'appelle, où il s'expose l'art optique, mais surtout d'artistes étrangers. Mais en Suisse romande, le seul musée qui fait ça, c'est le Popa à Port-Rentuib. C'est-à-dire que je me sens bien. La couleur, c'est la vie. Et c'est important. Mes tableaux sont très en couleur. C'est un peu la signature. Mes collectionneurs me connaissent par mes illusions, mais ils me connaissent aussi par la couleur. C'est un peu la signature de mes tableaux. Et moi, j'aime la couleur. Ça veut dire que depuis déjà ma jeune enfance, je portais la couleur. Et voilà, il n'y a pas de message à passer. Je suis comme ça.